Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable hautement, point de mesure à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette belle solennité de la fête du Christ, roi de l'univers. Nous sommes dans la dernière semaine du temps ordinaire. Oui, c'est pour ça que la nappe est encore verte, mais que les ornements du prêtre resplendissent la gloire de Dieu. Le Christ, roi de l'univers, c'est cette fête où nous louons avec les anges, avec la terre tout entière, le Christ qui s'est incarné et qui est venu jusqu'à nous, et par son abaissement jusqu'à la croix. Il a été récompensé par Dieu qui lui a remis le monde sous les pieds. Alors, aujourd'hui, entrons dans cette exclamation de joie de toute l'Église, de tout l'univers, devant le Roi qui a tout donné pour nous réconcilier avec Dieu. Prenons un instant pour nous approcher de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et pour le gloire à Dieu, je vais prendre l'hymne trinitaire
de Robert Lebel. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison.
quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Ça semble injuste, cette séparation entre les justes et les injustes, entre ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. On m'a toujours dit, quand on prépare un examen pour un cours, il faut que l'examen soit en relation avec une matière qu'on a déjà vue, qu'on a déjà entendue. Il ne peut être fait qu'un test soit fait sur quelque chose que nous ne connaissons pas. Malheureusement pour vous autres, maintenant vous êtes au courant de l'examen du test, à savoir prendre soin de nos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Le roi séparera selon vos actes, selon ce que vous avez fait. Votre foi seule ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle prenne racine, qu'elle prenne action dans ce monde. Aider ceux qui ont soif, accueillir les étrangers, habiller ceux qui sont nus, visiter les malades, les gens en prison, les prisonniers. Oui, notre foi ne peut être statique et immobile. Elle doit être en action. Ce roi de l'univers ne nous impose pas des règles que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons accomplir. Au contraire, il met quelque chose de bien concret pour nous. Il ne s'agit pas de savoir par cœur jusqu'à la 43e décimale, les décimales de pi. Ce n'est pas notre examen. Notre examen, c'est l'amour. D'ailleurs, Jésus, c'est sur l'amour qu'il est venu. D'abord, l'accueil par la Vierge Marie, qui lui a permis de s'incarner, a exigé un amour infini, un amour au-delà des limites. Voilà que Jésus, de cet amour, est né. Il a grandi entouré de l'amour de Joseph et de Marie, de l'amour de tout le village, de tout le clan, qui l'a aidé à grandir, à connaître Dieu. Jésus a annoncé la bonne nouvelle, entouré de ses apôtres, entouré de multitudes de disciples qui le suivaient un peu partout et d'autres qui entendaient la parole pour la première fois. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, a accepté de vivre cette vie terrestre pour faire le lien avec le ciel. Et il l'a fait à partir de la croix. Et d'ailleurs, dans ce signe de la croix, Jésus vient rassembler l'univers tout entier. Il fait le lien avec le ciel au nom du Père et du Fils.
et le lien avec le monde, le Saint-Esprit. Voilà que tout est résumé en Jésus-Christ. L'amour qu'il a eu lui a demandé l'humilité de venir sur la terre et l'humilité aussi de tout remettre entre les mains du Père. Sa vie, son existence. Et Dieu a agréé cette offrande et lui a offert la vie éternelle, cette vie qui lui était due, mais qu'il a reçue en cadeau, qu'il a reçue de Dieu. Ce n'est pas lui-même qui s'est donné la vie, mais Dieu qui lui a donné. Le Père a agréé ce sacrifice. Alors, quand on nous parle du Christ, roi de l'univers, ce n'est pas pour avoir gagné des batailles, pour avoir gagné des guerres, mais pour avoir offert simplement son amour, en allant jusqu'au bout du don de lui-même, de l'amour. Et nous voudrions gagner le ciel à coup de guerre, à coup de guerre des mots, à coup d'arguments. Le seul argument que Jésus a présenté au Père, c'est son amour indéfectible, son amour sans condition, son amour infini. Voilà comment nous serons jugés. Saurons-nous être capables d'amour? Saurons-nous être capables d'offrir notre amour à Dieu et au monde? Aujourd'hui, en cette fête du Christ, roi de l'univers, nous voulons être les disciples de ce Christ et aimer, simplement aimer. Proclamons ensemble notre foi en ce Dieu trinitaire, en ce Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te présenter nos gouvernements qui ont de la peine et de la difficulté à satisfaire chacun des égoïsmes, chacun des désirs de tous les hommes sur lesquels ils travaillent. Donne-leur le courage et donne-leur aussi les lumières pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui sont dans nos hôpitaux, qu'ils soient malades, qu'ils soient soignants, afin qu'ensemble, ils puissent remettre leur travail et leur vie entre tes mains. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous nos jeunes qui vont à l'école, qui se sont fait bousculer durant cette année par de l'école à distance ou en présence. Voilà, Seigneur, que malgré les inconvénients, tu veux les supporter, les aider à s'adapter à chaque moment
pour qu'il puisse s'épanouir, peu importe le moyen. Seigneur, nous voulons te confier notre Église pour que cette Église puisse être témoin de la charité, de l'amour, témoin de ta présence, témoin du don que tu fais à chaque jour pour ton peuple vivant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont une intention aujourd'hui. Je ne les nomme pas parce que ce serait beaucoup trop long, mais tu connais leur cœur, tu connais ceux que nous voulons te présenter. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la joie que nous reprenons cette prière que Jésus nous a laissée pour que nous puissions rendre louange à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Étant donné que vous connaissez maintenant les règles du test que Dieu nous fera passer, je vous invite, après cette célébration, à téléphoner, à souligner par un geste la paix pour que quelqu'un puisse la recevoir, que cette paix ne puisse rester emprisonnée dans votre cœur, mais qu'elle puisse se donner autour de vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite à tous un bon temps de la fête du Christ, roi de l'univers. C'est notre roi. Nous avons à le célébrer autant que nos fêtes nationales.
parce que déjà notre cœur lui appartient. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.